Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et coucou. Salut tout le monde. Comme vous pouvez le voir, on est dans mon jardin et je suis super contente de faire cette vidéo dans mon jardin. Je pense que je vais en faire tous les jeudis, ça va être dans le jardin, tout ce qui est hors dehors des livres, parce qu'il fait super beau, il fait super chaud, j'ai un super jardin, un super cadre. Mes voisins d'en haut sont au travail la journée, donc je vais en profiter pour pouvoir vous parler, pour pouvoir être dehors. Donc je trouve que la luminosité est super cool, je trouve que le cadre est super cool. Donc voilà, ça me fait super plaisir de vous retrouver avec ce beau soleil de mai. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va parler de mes 5 meilleures séries de tous les temps, ever and ever. Voilà, c'est 5 séries que... Enfin, c'est 10 séries. Et 5 séries que j'ai dévorées au minimum plus de 2 à 3 fois. Et c'est 5 séries que j'ai connues et que j'ai vues jusqu'à la fin. Et surtout, qui ont aucun rapport les 5. C'est-à-dire que c'est vraiment des thématiques complètement différentes les unes des autres et ça vraiment j'étais super fan. Je me suis dit t'as 5 séries préférées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et ben let's go. Du coup on va commencer dans le vif du sujet. Alors c'est de mon préféré jusqu'à ma toujours préférée à fond, mais moins, voilà, c'est la première c'est the top and the top et après on descend un petit peu. Du coup ma première série préférée, never and ever, ever and ever plutôt, parce que never non, c'est Buffy contre les vampires. Voilà, je pense que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est une série qui a commencé en 97, un an avant ma naissance, et qui a fini en 2003. C'est une série qui comporte 7 saisons que j'ai vues à peu près 4 ou 5 fois d'affilée, enfin pas d'affilée mais 5 fois depuis que je suis en âge de les regarder. Je les ai connus quand j'étais assez jeune, d'ailleurs un peu trop jeune pour le voir, mais j'ai été hyper contente de la découvrir et quand j'ai découvert cette série j'ai fait genre oh my god. Donc je vais faire évidemment un petit résumé pour ceux qui connaissent pas et je vais vous donner un peu pourquoi moi j'aime cette série. Du coup on part sur une série fantastique, SF, horreur, un peu un mix de tout ça et surtout c'est en fait une des premières séries qui met en scène une héroïne féminine ultra badass qui est donc Buffy, qui est surnommée la tueuse, qui est jouée par Sarah Michelle. Alors soit il y en a qui disent Gellar, il y en a qui disent Gellar, je sais pas trop, mais avec un cast de malades, avec notre célèbre David Boreanaz, avec Jem Marster, avec Alyson Hannigan, des petites pépites. Du coup c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une lycéenne qui en fait est l'élu, qui est la tueuse. C'est une fille, souvent c'est que des filles d'ailleurs, oui c'est que des filles, qui quand il y en a une qui meurt, et ben il y en a une qui devient la tueuse et en fait elles sont là pour protéger la terre de la bouche des enfers, principalement des vampires, mais de tout ce qui est monstrueux, tout ce qui est entité. Donc elle est célèbre avec son pieu en bois comme ça, blonde, magnifique. Moi j'étais amoureuse d'elle quand j'étais petite. Du coup c'est cette jeune fille là on va la suivre en fait dans toutes ses aventures rocambolesques, mystiques, avec donc son avenir de tueuse, de son lycée jusqu'à qu'elle soit vieille, je crois qu'elle n'est plus de l'université et tout ça. Et en fait, elle va se former avec un bibliothécaire, Giles, incroyable, qui va lui servir de mentor, parce que tous les tueuses ont un mentor. Et elle va en fait se créer un petit groupe, donc avec un mec qui n'arrive pas à draguer et qui est vraiment le rigolo de la bande, un peu le neuneu qui n'est pas neuneu, qui va être joué par Nicholas Brandon, qui est extraordinaire. On va avoir la fashion mode un peu écervelée qui est jouée par Christina Carpenter, et il va y avoir Willow qui va être jouée, donc sa meilleure amie de Buffy, qui va être jouée par Alyson Hannigan, qu'on connaît tous dans How I Met Your Mother, qui est une rousse qui va devenir sorcière par la suite. Et cette série a été écrite par et réalisée par Joss Whedon, et Willow du coup en fait va s'avérer lesbienne, et c'est la première série américaine avec une romance femme-femme, et parce qu'elle va tomber folle amoureuse d'une autre sorcière qui s'appelle Tara au fil des saisons, même si elle a connu une grande histoire d'amour avec son premier copain qui est dans la série, fait pas aussi partie de la bande, mais il casse un terrible secret. Et en fait ça va être des histoires de moitié policier, moitié mystique, moitié en fait c'est comme les X-Files, c'est comme les séries d'avant où chaque épisode c'était genre un monstre bien spécifique, avec la continuité quand même de l'histoire sous le fond, avec évidemment les relations entre les protagonistes
antagonistes, c'est incroyable. Il y a évidemment un Enemies to Lovers incroyable entre David Borena qui va être le célèbre Angel, qui a eu sa propre série Angel et après qui a fait Bones. Incroyable. Évidemment c'est le vampire et elle c'est la tueuse, donc oh là là ça colle pas. Et après, puisque je vais pas vous dire pourquoi, mais ils se séparent parce que lui aussi cache un terrible secret et c'est le plus grand amour, sauf que là va débarquer le bad boy méchant vampire qui veut tuer la tueuse, qui s'appelle du coup le célèbre Spike, qui est problématique, hein, voilà. Dans toutes les séries, il y a forcément des trucs problématiques. Quand on le pose maintenant à notre génération, on se dit mais ce gars-là était tellement problématique et tellement mauvais. Mais Spike c'est le bad boy, le méchant, et il va y avoir un Enemies to Lovers parce qu'il va tomber fou amoureux de Buffy, et c'est le mec vraiment mauvais quoi, mais attachant, et on va tous tomber red dingue de Spike et aussi d'Angel, voilà, avec une fin qui a plutôt ravi les femmes. Moi en fait ça m'a vraiment bien plu, avec un générique comme j'avais passé la dernière fois, je vous le remettrai évidemment, qui nous a tous plu, ou moi je me rappelle, si tu passes par la Jess, j'avais une pote d'enfance, son père avait un home cinéma et on n'arrêtait pas de gueuler le générique, enfin c'était extraordinaire. Je me suis beaucoup identifiée à cette petite brin de nana, entre Willow, entre Buffy, j'étais à fond avec elle, j'avais même pris un pieu, je me rappelle, dans la chambre chez ma mère, et j'étais comme ça en mode moi aussi je vais être tueuse de vampire. Du coup j'étais hyper fan, c'est mon must have, je l'ai vu au moins je sais pas 4-5 fois, c'est le truc que je regarde en été quand je veux bronzer, je mets mes écouteurs, je mets des épisodes aléatoires, enfin je les connais presque tous par cœur. Donc si vous connaissez pas, si vous avez jamais vu, déjà sortez de votre grotte s'il vous plaît. Et puis allez le voir parce que pour moi ça n'a pas vieilli. J'ai entendu qu'il y aurait peut-être un remake avec Zendaya. Pourquoi pas, cette actrice est extraordinaire, alors moi je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir un remake de ma série préférée, même si j'ai un peu peur, on a tous peur des remakes quand notre série préférée est aussi grandiose, mais j'ai hâte de voir ça, voilà. Pour ce qui est de la deuxième, alors c'est celle-ci, et oui, c'est Véronica Mars. Alors là, on part sur autre chose, mais qui est quand même... Il y a quand même un petit truc de Buffy contre les vampires dans Véronica Mars. C'est ma mère un jour qui avait regardé quelques épisodes qui m'a dit « Oula, j'étais au lycée ou au collège, fin de collège. » Elle me dit « Faut vraiment que tu regardes ça parce que ça elle peut vraiment t'aider. Elle te ressemble sur certains points. Je suis sûre que tu vas accrocher. » Ça n'a pas loupé, j'ai regardé cette série qui comporte alors 4 saisons, mais il faut que je vous explique un peu le schmilblick. Et je suis tombée raide amoureuse de Véronica Mars, très amoureuse de cette série. Il faut savoir que je l'ai beaucoup aimée parce que je me suis beaucoup identifiée à elle dans le collège et dans le lycée. J'en ai parlé brièvement, mais on va dire que le collège, lycée, primaire, j'ai eu des moments très difficiles, j'ai été très isolée, j'ai été critiquée, j'ai subi des choses vraiment pas cool au lycée, au collège, et du coup j'étais souvent seule. Pour la petite anecdote, un jour il y a ma prof d'espagnol qui était allée voir ma mère en disant « Vous êtes au courant que votre fille est constamment seule dans les couloirs ?» Et ma mère avait fait, et j'avais fait « Oui, bah écoute, tu préfères être seule que mal accompagnée ?» Voilà. Mais oui, j'ai subi pas mal de choses. Et du coup, quand je regardais Véronica Mars, bah, c'était exactement la même chose. C'est pas pour les mêmes principes qu'elle était isolée. Quoique elle avait un caractère et une façon de faire, une façon de s'habiller qui différenciait énormément en fait. Donc pour reprendre la petite histoire, Véronica Mars, en fait on est dans une ville côtière aux États-Unis, genre vers tout ce qui est Miami, tout ce qui est Los Angeles, tout ce qui est comme ça en fait. Et c'est une ville qui s'appelle Neltum High et c'est une ville où c'est 50-50, il n'y a pas de classe moyenne. C'est soit t'es riche, soit t'es pauvre, il n'y a pas autre chose. Et c'est une ville vraiment pourrie, hein, vraiment pourrie jusqu'à l'os, entre la petite racaille, la grosse racaille, et entre les fils de riches et les riches qui se croient vraiment tout permis, c'est un peu compliqué. Véronica Mars est fille d'un shérif en fait qui va va devenir un paria en fait, parce que sa meilleure amie est la fille d'un mec ultra riche qui s'appelle les Kane, qui est un magnat de l'informatique, et elle va se faire tuer. Et en fait à ce moment-là, le shérif de la ville, le père de Véronica, va dire que c'est le papa le tueur. Et donc tous les riches vont se retourner contre le shérif, qui est donc le père de Véronica, Keith Mars. Tout le monde va se retourner vers Keith, et du coup il va complètement perdre son statut de shérif et il va être relégué au rang de paria, et elle va aussi être reléguée au rang de paria vu qu'elle sortait avec le frère de sa meilleure amie, Duncan Kane, qui va complètement lui tourner le dos. Donc elle va tout perdre. Sa mère va préférer partir quand elles n'auront plus le même train de vie. Enfin c'est tout un bordel pas possible quoi. Et elle va se retrouver en fait à être toute seule, complètement toute seule, plus personne ne veut lui parler. Elle se fait critiquer à mort par tous les riches en disant « Ah ton père, tu te rends compte ce qu'il a fait à notre père, au meilleur ami de mon père, à machin, à bidule ».
Et puis surtout qu'elle est au lycée avec son ex qui du jour au lendemain lui a pu parler alors que c'était vraiment son premier amour. Et en fait elle va s'avérer être extrêmement bonne autant que son père dans les énigmes et le fait d'être détective. Et du coup elle va aider à 90% son père à résoudre des affaires tout en fait en essayant de résoudre toute seule l'affaire de sa meilleure amie. Et en parallèle il va y avoir un énorme enemies to lovers avec Logan qui va être en fait Logan Nichols qui va être le petit ami de sa meilleure amie qui est décédée. Donc lui aussi il a eu un gros problème et en plus de ça il en veut énormément à Veronica et à sa famille d'avoir accusé le père de sa petite amie de l'époque. Et en fait, il va beaucoup le critiquer, donc il va beaucoup s'attaquer à Veronica, des critiques, voilà, des insultes, mais des insultes à la Enemies to Lovers, des coups bas, et tous les deux ils vont s'envoyer, et évidemment, vous imaginez bien comment ça va se terminer, mais c'est extraordinaire, c'est des enquêtes tout le temps, avec le fond, chaque saison c'est un fond, c'est-à-dire qu'il y a une grosse enquête de fond, et chaque épisode il y a une petite enquête qu'elle doit résolver pour l'épisode quoi. Et ça, c'est incroyable, sous fond de Logan et Veronica qui ont fait un couple mythique. Faut savoir que ça a été joué par Kristen Bell. J'adore, voilà, j'adore. Jason Bourne, c'est Logan. Il y a ses potes, son meilleur ami, c'est extraordinaire. C'est un basketteur qui, justement, est aussi un peu loser. Sa meilleure pote, ça va être une manière de l'informatique un peu recluse aussi, avec des cheveux bleus et une mèche rose. Enfin, ces gars-là, ils sont pas dans la normalité et c'est tout ce que j'avais besoin pour essayer de me sentir mieux pendant le collège et le lycée. Ça m'a apporté énormément de bonheur. Je m'identifiais beaucoup. Elle a des fringues, évidemment, elle était fringuée. Le plus basiquement possible et ça n'enlevait rien à sa beauté en fait. Et moi j'étais pareil, j'étais pas habillée comme toutes ces filles très riches qu'il y avait dans mon lycée en Dior, en Louis Vuitton, j'étais pas des copies conformes de leur maman parce que vraiment on avait l'impression que c'était des doubles et j'avais pas les mêmes moyens, je pouvais pas m'acheter un Vanessa Sabrino, un sac Louis Vuitton directement au collège, c'était pas possible. Ma mère elle me payait ça parce que c'était pour mes difficultés et pas parce que c'était un effet de mode et parce qu'elle avait les moyens de me mettre comme ça dans un lycée privé et tout, non c'était des sacrifices. Et du coup, c'est vrai que je m'identifiais énormément à elle. Et puis l'histoire est super, j'adore les histoires policières avec une personne de ton âge. En plus, c'est extraordinaire avec cette histoire d'amour qu'on adore. Du coup, ça a été écrit par Rob Thomas. Donc il y a eu 3 saisons. Il y a eu 3 saisons et puis en fait, faute d'audimat, les 3e saisons se sont arrêtées. Ce qui est assez étrange parce qu'il y avait une énorme communauté, genre vraiment une énorme communauté de Veronica Mars Lover, dont moi. Et en fait, ils ont commencé un peu à dire putain mais non, en plus ça se terminait vraiment un plot twist de malade, mais on avait envie d'une 4e saison quoi. Et Rob Thomas a dit bah non désolé on n'a pas les fonds. Je pense qu'il y avait les fonds mais c'est juste qu'il n'y avait pas assez pour payer tout le cast. L'engouement, Kristen Bell devenait une grande actrice, elle a joué dans pas mal de films connus, vraiment connus, c'est une actrice hollywoodienne et du coup je pense qu'elle n'est pas pour les décors, pour machin, pour bidule, c'était trop. Sauf que en fait le fanbase était tellement énorme que du coup il a lancé une cagnotte. Rob Thomas a lancé une cagnotte en disant mais écoutez si vous voulez, si vous pouvez participer à la hauteur de vos moyens et si on a assez de fonds, on fera un film qui va clôturer. Et ils ont réussi. Des années, je regarde, je me dis mais... Et donc en 2011, il y a eu un film qui est sorti. Et en fait, pour essayer de clôturer, il faut savoir qu'à ce moment-là, Veronica Mars est beaucoup plus vieille, genre elle a 30 ans, je crois, enfin beaucoup plus vieille, elle a 30 ans, et elle veut faire avocate, son père lui a dit pars de cette ville pourrie, et en fait elle revient pour Logan, qui est devenu pilote de ligne, et qui est en fait dans une sale affaire, parce que sa petite copine, qui est très très connue, apparemment se serait suicidée, mais on ne croit pas au suicide, à bord d'un bateau, d'un yacht, et on retrouve tous les personnages principaux qui ont vieilli, mais c'est trop beau de les voir vieillir à 30 ans, enfin moi j'étais trop contente. Et tu revois un peu ce côté Logan et Veronica et toutes leurs potes et ça c'était trop cool. Elle a un charisme de dingue, elle a surtout une répartie, c'est ça, j'ai oublié de dire, c'est le plus important de pourquoi on aime Veronica, c'est sa répartie de malade, quoi que tu dises, quoi que tu lui donnes des pics, quoi que tu l'insultes, elle te fera une répartie élégante ou pas, mais une grosse répartie qui te fera fermer ta bouche quoi. Et ça j'ai toujours voulu avoir sa répartie. Et après ce film, on s'est dit que c'était terminé, parce qu'ils ont déjà fait l'effort de faire un film, Kristen Bell était super contente et tout. Et quelques années je veux dire, après, et en fait, il y a récemment, il y a 2 ans, une 4e saison est sortie. J'étais en mode, mais non.
J'étais hyper contente. Et du coup, c'est une saison sur 10 épisodes à peu près, où en fait ils sont revenus à Neptune, ils sont ensemble, Veronica et Logan, et en fait elle a repris le boulot de son père, donc dans le cabinet de détective, et c'est trop bien, c'est trop bien. Il y a toujours une histoire, par contre là c'est une histoire qui se fait sur tous les épisodes, sur un poseur de bombes il me semble, avec une rave party d'adolescents. Il faut savoir qu'il y a plein de fonds entre les deux, on exploite vraiment la relation de Veronica et Logan, c'est trop mignon. Spoil, la fin est horrible, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Il faut savoir que pour la petite anecdote, j'étais en train de m'épiler quand je regarde cette série, et en fait j'avais tellement mal, parce qu'il y avait, je sais pas si c'était début d'été, j'ai dû pas m'épiler pendant 4 mois, et j'avais tellement mal qu'au moment du dernier épisode, qui est horrible, je pleurais de mal, et je l'ai tellement mal vécu, j'ai pas eu le temps d'apprécier cet épisode, mais j'ai trop peur de le regarder pour être hyper triste. Mais il faut savoir que c'est un couple magique, et que en fait donc Logan est un personnage problématique, est un homme problématique, voilà. Il est pervers, il est égocentrique, narcissique, il est mauvais, je veux dire c'est un enemies to lovers, mais voilà, quand on le pose maintenant à notre génération, on se dit genre, ce gars n'est pas sain. Et en fait, dans la dernière saison, il fait énormément de travail sur lui-même. Énormément de travail sur lui-même, il va voir un psy, tout ça pour changer ce côté, vraiment ce côté très sanguin, ce vraiment très explosif, très impulsif. Sauf que, et c'est assez intéressant, c'est Veronica Mars du coup qui n'aime pas trop ce trait de caractère là. En fait, elle se détache un peu de lui parce qu'elle aimait bien ce côté bad boy, ce côté explosif en fait. Et lui il dit bah non mais tu peux pas avoir les deux, tu peux pas me demander de me canaliser et d'être Bruce Wayne et en même temps Hulk, c'est pas possible. Et du coup c'est très beau, la relation, c'est bien mis à notre époque à nous, et j'ai été complètement fan, et j'ai, voilà, grande fan que je suis, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Il y a un moment donné je voulais me faire tatouer les 2 phrases iconiques que Logan dit. Il y en a une, donc c'est Veronica qui à chaque fois qu'il part lui dit come to me, come back to me, et il lui dit always. Et la deuxième c'est je trouve que notre relation est épique, toi et moi, et elle lui demande pourquoi, et il lui dit la célèbre phrase parce que ça a traversé des océans, des âges, qu'il y a eu des larmes, qu'il y a eu des cris, qu'il y a eu du sang, mais ça a été la plus belle relation. Et elle lui dit mais tu trouves pas ça un peu tragique comme relation? Il lui dit on n'écrit pas des chansons sur des histoires qui vont bien. Et voilà, c'est des choses qui sont restées dans la communauté de fans de Veronica, et du coup trop déçue qu'il n'y en ait plus, mais il faut laisser la place à d'autres séries. Je suis déçue. Mais voilà, ça c'est Veronica Mars, donc allez le voir. Il y a du coup 3 saisons, une 3e saison et demie film, et il y a une 4e saison à peu près. Sachant que c'est les séries d'avant, donc il n'y a pas 8 épisodes dans les 3e saisons, il y en a à peu près une vingtaine, donc go girl, go boy. Et si, c'est une des meilleures séries au monde. Ah, je voulais faire une petite aparté, mais pareil, le générique de Veronica Mars, je vous le mettrai, mais on le connaît tous, c'était pareil, c'est un générique qui accroche, c'était Andy Warhol. Come on, let's do it. Break it on, yeah. Just let me away, superstar. Enfin, c'est super générique. On va passer à la 3e série. Rien à voir, série de ma génération, qui a commencé en 2007 et qui a fini en 2012, qui a 6 saisons. Gossip Girl. I knew am I. That's the secret now every day. Do you love me? XO, Gossip Girl. C'est une série que j'ai bouffée au moins 3 à 4 fois pareil, que j'ai découverte au lycée ou au collège, je m'en souviens plus, fin collège je crois. Que dire sur cette série? Cette série est iconique. Elle a une date d'ailleurs propre à elle à New York, la Saint Gossip Girl. Toutes les tenues sont iconiques, il y a eu énormément de téléspectateurs, il y a eu énormément de rebondissements, il y a eu énormément de moments iconiques, les personnages sont iconiques et incroyables, il y a eu, ça a fait un tel engouement, ça a fait une telle rentrée d'argent, ça a mis en lumière la vie de New York, cette série, même si on va la reprendre à notre vie actuelle, il y a des choses qui vont pas bien évidemment, mais il faut le mettre dans l'ambiance de 2007, toujours pareil. Qu'est-ce que c'est? Ça va être super simple. C'est la vie élitiste des élites new-yorkais. Voilà, c'est tout. On va suivre un groupe de 4 personnes qui va être Serena van der Woodsen, Blair Waldorf, Chuck Bass, Nate Archibald, et je crois que c'est tout, et c'est ça, et avec une
cinquième personne qui va être Dan Humphrey. En fait, c'est l'histoire de Dan qui va débarquer dans un lycée privé, mais alors le must du must au niveau new-yorkais, parce qu'il a une bourse et va se retrouver propulsé avec que des élitistes, que des gens élites qui sont des nouveaux riches, noblesse ou alors bourgeois de New York qui arrivent en limousine, qui sont blindés de thunes, mais c'est pas le petit millionnaire, c'est des milliardaires la plupart du temps. Et en fait, il va être plongé dans ce décor-là, dans cette ambiance-là qui est l'opposé de lui et sa famille qui habite à Brooklyn et qui vraiment fait ce qu'il peut pour s'en sortir. Et en fait, ça va être vraiment des histoires d'amour, des histoires de cul, des histoires de trahison, des histoires où l'argent fait loi, où l'argent fait roi. Enfin, c'est vraiment dans ce style-là. Il va y avoir deux couples très importants, Serena et Dan. Donc Serena Wonder Woodson, il y a deux reines en fait. Serena Wonder Woodson et Blair Waldorf. Donc je vais faire les filles après les garçons. Serena Wonder Woodson, c'est une lionne. En fait, moi, vraiment, on peut décrire les personnages avec profondeur. C'est vraiment, le signe astrologique, c'est vraiment lion. Elle est solaire, elle est blonde, elle porte de la couleur. C'est quelqu'un qui directement va se confronter aux problèmes. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec les drogues, le sexe, le fait de faire la fête. C'est quelqu'un, quand on va l'habiller dans la série avec des vêtements haut de gamme, ça va être vraiment beaucoup de couleurs, beaucoup de choses qui accrochent l'œil. Très solaire, c'est vraiment le nom pour elle. Et sa meilleure amie, qui est le total opposé, serait plutôt Scorpion, serait plutôt Blair Waldorf. Alors elle, c'est la brune qui est toujours, alors très bien apprêtée. Je dirais que Blair c'est du Chanel et Serena ça serait du Versace. Elle est toujours habillée de façon très élégante mais en même temps très sexy. Ça va être les porte-jartelles, ça va être les petits tailleurs, ça va être des choses très raffinées, pas un mot plus haut que l'autre. Sa vie est toute tracée, elle a jamais fait aucun débordement et en fait elles vont être toutes les deux reines à New York, sauf que Serena un jour va partir du jour au lendemain et il va plus jamais donner de nouvelles à Blair. Et quand elle va revenir, ça va être un peu la guerre parce qu'il y en a une qui va lui en vouloir, après il y a la jalousie, ça va être énormément de coups bas, de choses comme ça. Blair d'ailleurs est beaucoup plus dans les coups bas, dans les chamailleries et Serena est plus dans la confrontation et ça va être super drôle entre guillemets. Après il y a les garçons, donc on a Nate, bon alors lui c'est le raté de la famille, c'est vraiment le vilain petit canard, un problème d'argent, problème de famille, problème d'amour, problème d'amitié, problème de tout. Il est vraiment là pour éponger vraiment tous les cacas, c'est-à-dire que le pauvre dans la série à part être mignon, il a pris vraiment cher de tous les côtés. Après il y a Dan qui est du coup le nouveau arrivant qui va ajouter un petit peu de paiement, un petit peu de nouveauté à ce groupe de riches qui a déjà tout vécu, tout vu, tout bâti, tout conquéri. J'ai l'impression de donner Vini Vici de César, mais c'est vraiment dans ce côté-là. Et il va donner tout ça. Et en fait, il va y avoir le dernier, alors voilà, l'iconique, le problématique, le plus grand, Chuck Bass, qui est fils d'un milliardaire donc de la société Bass Industries, qui est problématique à souhait. En fait, il a un charisme de malade, mais c'est vraiment le bad boy mauvais. Voilà, aucun problème pour violer des filles, aucun souci pour les harceler, aucun souci pour être mauvais, aucun souci pour vendre sa copine pour un immeuble, aucun souci pour... Voilà, c'est problématique à souhait, sauf qu'il va tomber amoureux de Blair, et Blair va tomber amoureuse de lui, et va avoir un enemies to lovers extraordinaire. D'ailleurs, c'est le couple le plus iconique de la série, plus que Serena et Dan, qui est plus représentation dans les livres, parce que normalement c'est des livres, Gossip Girl, et Blair et Chuck dans les films, les deux acteurs ont pris carrément le pas sur Serena et Dan. Voilà, moi je m'identifiais énormément à Blair, je voulais devenir Blair, donc à 90% des brunes de ma génération. Extraordinaire. Après Chuck Bass c'est très problématique, les deux sont problématiques, mais ça fait du bien. Tu imagines une vie faite d'argent, toi dans ta salle de bain ou dans ton appartement, avec des voisins en haut, des voisins en bas, avec ta petite Twingo, ce qui moi me convient très bien, mais il y a des moments donnés où c'est bien de vivre aussi une vie de riche que tu n'auras jamais. Et du coup voilà, c'était vraiment le côté iconique, le côté rêve en fait. Je sais que ça peut pas faire rêve tout le monde, mais bon, s'il a pris autant d'engouement, c'est que quelque part, c'est qu'il y avait quelque chose. Évidemment, gros masterclass au niveau des acteurs, on a la célèbre Blake Lively, un soleil. Cette fille, Leighton Master, elle c'est un glaçon mais d'une froideur magnifique, elle t'impose le respect, elle a un charisme de malade, tout l'inverse de Blake Lively. On a évidemment Wedwisk, je sais plus comment ça se prononce, j'ai sûrement écorché beaucoup de noms, qui est le célèbre Chuck Bass, et évidemment on va avoir notre célèbre Dan, Penn Badgley qui va être notre You, notre stalker préféré, qui a bien su rebondir comme Blake par rapport au film.
Donc c'est vraiment, voilà. Et puis les tenues qui ont fait tout l'iconique de la chose. Les tenues, ça a été incroyable. Pour les fans de mode, c'est vrai que tous les épisodes, bah ils avaient des tenues extraordinaires. Les stylistes et ceux qui étaient chargés au niveau des costumes, ils ont fait un boulot de malade, un boulot de dingue. Donc voilà, cette série, un petit bijou, même si, voilà, c'est pas... Elle arrive en 3e position quand même. Mais je l'ai pas vue 5-6 fois comme les 2 premières, mais je les ai vues au moins 3-4 fois quand même. Donc c'est une très très bonne série à voir l'été, surtout l'été. Ça c'est cool. On passe à la 4e. Alors là, on change encore totalement de registre. On parle à notre célèbre, je pense que là, il y en a plusieurs qui vont se dire, bah oui, ça je connais, la très célèbre Game of Thrones. Alors là, c'est une série iconique, hein, évidemment. On parle d'une série qui a 8 saisons, qui a commencé en 2011 et qui a fini en 2019, il me semble. Oui, c'est ça. Et qui, en fait, est une série extraordinaire. Pour la petite anecdote, j'ai commencé la première saison quand j'ai vu un cheval se faire décapiter, j'ai fait c'est pas pour moi, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et puis après j'ai vu tellement l'engouement, j'ai été un mouton et je me suis dit bon c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et du coup, eh ben je me suis dit vas-y, j'essaye. Et évidemment l'engouement a pris, j'ai adoré cette série. C'est une série qui est très bien montée, les décors sont magiques, le cast est incroyable, l'imaginaire est ouf. On part sur un présent très moyenâgeux, donc vraiment à l'époque du Moyen-Âge, avec aussi quelque chose de très fantastique, des dragons, de la mystique, des sorcières. C'est vraiment l'histoire de 7 royaumes qui en fait se tirent la bourre pour avoir un trône de fer, avec des épées magnifiques, hein, on connaît tous ce trône, qui est en fait aux mains d'une reine sans pitié, extrêmement bien jouée. Et en fait on suit aussi en parallèle l'histoire de Kit Harington, qui est Jon Snow, qui est un gardien de nuit, qui garde en fait un mur où derrière il y a des marcheurs blancs, c'est des gens un peu immortels, tout blancs, c'est évidemment ils n'existent pas, c'est des monstres un peu mystiques qui sont là pour décimer la terre. Et en fait tous ces destins là vont se mêler et ça va être intrigue, sexe et violence. Voilà, c'est les 3 mots d'ordre de Game of Thrones et c'est extraordinaire. Les intrigues sont folles, les personnages sont folles, on se souvient bien de Emilia Clarke, on se souvient bien de Peter, enfin c'est incroyable, on suit toutes les intrigues, on est pour des personnages, on est pour des royaumes, il y a des personnages qui ont des plot twists incroyables, au début on les aime pas, puis après on dit mais oui, mais vas-y, mais on t'aime. Et surtout, ce qui a pris l'ampleur, c'est que c'est ce qui en fait a rassemblé, je pense, le plus de gens, parce que j'ai entendu ça partout, c'est le rassemblement, en fait, de voir la série entre copains. Je pense qu'on a tous fait ça, de se rassembler tous pour voir les épisodes, tellement c'était énorme cette série, et d'être là en mode oh mon dieu, et de tout avoir les réactions ensemble avec ses potes. Je crois que c'est la seule série où j'ai entendu tout le monde faire ça, et c'est ça qui était incroyable, Alors la fin est approximative pour certains, mauvaise pour d'autres, bien pour certains. Moi j'ai été neutre, parce que je me dis, Michel qui critique en train de faire son boulot de comptable, peut-être n'aurait pas fait mieux que des vrais réalisateurs, peut-être qu'on avait besoin de cette fin là. Je la trouve pas si mal faite que ça, après c'est mon avis, je la trouve pas si bâclée que ça. Évidemment on peut toujours faire mieux, évidemment on peut toujours faire pire, mais cette série elle est extraordinaire, voilà, elle est extraordinaire, et j'espère vraiment un jour retrouver cet engouement avec des potes qu'on a eu pour cette série là, ce qui peine à arriver. Voilà. Et évidemment, on connaît tous cette série. Enfin, ce générique. Enfin, c'est pareil. Tout est là pour accrocher. Il faut juste passer la barrière de la violence et la barrière de la condition de la femme. Il faut juste le remettre dans le livre, le remettre au côté Moyen-Âge, le remettre dans son contexte. Mais il y a certains moments où on n'était pas très serein en tant que femme, quoi. C'était pas ouf. Et alors ceux qui aimaient pas la violence et le sang, je pense qu'ils ont eu aussi des moments de... Mais voilà, des personnages féminins badass, des personnages masculins hauts en couleur, des histoires d'amour, ma foi, plutôt cool. Du coup, ben voilà, petit bijou. Du coup, le dernier, c'est The Big Bang Theory. Oui, voilà, c'est un sitcom, ce n'est pas Friends, ce n'est pas How I Met Your Mother. D'ailleurs, j'aime pas les deux, j'ai jamais réussi à accrocher, mais celui-là, j'ai adoré. Pareil, encore une fois, le cast est excellent. Je suis totalement fan de ces 4 garçons qui sont des boulets, mais tellement drôles. Et la différence, la non-normalité est extraordinaire. C'est depuis 2007 jusqu'en 2019. Il faut savoir qu'il y a 4 garçons. En fait, ils sont tous très intelligents, à haut potentiel. Il y en a un qui est limite autiste, enfin qui est carrément autiste Asperger, je pense, Sheldon Cooper. Il y a Raj qui est un indien qui ne peut pas parler aux filles sauf s'il a bu de l'alcool, mais dans n'importe quelle situation. Genre là, tu vois, il se passe rien, il pourra pas me parler.
Le deuxième c'est Howard Wolowitz qui est un juif qui vit encore chez sa mère, donc les mères juives extraordinaires, qui s'habillent d'une façon extrêmement ringarde, il n'y a pas plus ringard que lui, il drague d'une façon ringarde, il est tout petit, à mourir de rire. Après il y a Sheldon Cooper qui est le plus intelligent je pense de la bande, entre guillemets, il pense qu'il est le plus intelligent de la bande. Il est autiste, surpotentiel et extrêmement drôle, tellement il est chiant, mais chiant. Et il vit en colocataire avec Léonard, qui en fait est le plus, parce que dans la série ils font passer pour le plus normal, mais la normalité chez moi n'existe pas et c'est ce que j'adore dans cette série. Ils sont tous les deux scientifiques, alors dans la NASA, dans l'aérophysique, enfin des trucs comme ça, au même endroit, ils se tirent tous la bourre, principalement avec Sheldon, et en fait ils sont en colocation, Sheldon et Léonard, mais Raj et Howard viennent tout le temps passer leur vie dans leur appartement, et un jour il y a une jeune fille qui s'appelle Penny, une blonde, qui va vraiment être l'archétype de la blonde, qui veut absolument devenir actrice mais qui est très très belle, qui adore les gros bodybuilders, qui est serveuse pour payer ses études, qui va aménager sur le palais d'à côté, et Léonard va tomber fou amoureux de Penny, et Penny elle va de prime abord se dire mais qu'est-ce que c'est que cet tocard, et après au fur et à mesure et bien évidemment l'amitié rentre en jeu, les situations cocasses, l'humour. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les sitcoms, bah en fait c'est des épisodes de 20 à 30 minutes maximum, grand maximum, où sous fond d'applaudissements je vous mettrai et de rire. Voilà, c'est très très drôle et ça parle de l'intelligence, de la non-normalité, de la différence de chacun, de la patience et des traits d'humour qui sont super chouettes. C'est sur aussi les personnes différentes au niveau scolaire, et moi j'ai adoré, j'ai complètement accroché. Il y a quand même 12 saisons mais je les ai tout vues à la fin est extrêmement touchante. Voilà, donc je suis très très fan de ces acteurs là aussi, de l'acteur qui joue Sheldon Cooper d'ailleurs, l'actrice évidemment Kylie Kuyuko, je sais pas comment on peut prononcer son prénom, enfin son de famille plutôt. Voilà, un grand coup de cœur pour cette série. Je le regarde souvent quand j'ai un coup de blues, quand je me sens pas en forme, bah c'est un peu la série qui remonte vraiment le moral. Voilà, on a fini, il fait encore super bon, super chaud, mais j'ai pas terminé ma journée de travail évidemment. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai fait découvrir des séries, et j'espère que pour ceux qui connaissaient ces séries vous êtes d'accord avec moi. Et sinon dites-les moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des séries que j'ai énumérées, si ça vous a donné envie. En tout cas je vous fais des très gros bisous, merci encore d'être nombreux, allez me suivre sur les réseaux sociaux juste ici, les réseaux sociaux littéraires, les réseaux sociaux TikTok, Instagram, il y a beaucoup plus de choses qui se passent là-bas puisque je fais des stories, et surtout quand je vous demande des conseils, ça se fait beaucoup en sondage sur Instagram, donc venez me suivre. Merci encore, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à me suivre. Sachez que pour dimanche, il n'y aura finalement pas de vlog parce que je n'ai pas pu filmer les endroits où j'ai pu aller cette semaine, donc il y aura sûrement des vlogs quand je pourrai vous filmer quelque chose de plus intéressant, mais dimanche il y aura quelque chose sur les livres, mais pas une revue littéraire, quelque chose de différent, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à dimanche et à jeudi pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!